Salut les petits loups. Excusez-moi. Alors, comment allez-vous? Voilà. Alors on me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus, machin. Mais je suis en live tous les 2 jours. Je peux quand même difficilement faire plus. C'est parce que je fais moins de vidéos. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que j'ai déjà dit des centaines de fois? Je suis en train de, voilà, je me mets un peu au vert, je regarde, j'observe, j'attends. Parce que, bon, en fait, je peux faire d'autre. Je veux dire, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai prévenu tout ce que j'avais à prévenir, et après, derrière, on verra si l'histoire confirme ou si l'histoire confirme pas. Si, si les faits rejoignent les théories. On va voir. Donc maintenant, je suis dans une phase d'observation, j'attends. Hein, je vous cache pas que, voilà, je m'amuse un petit peu d'un regard amusé, parce que je vois tout ce qu'on essaye de faire pour éviter que les choses arrivent, mais bon, avec de la bonne volonté, on peut arriver à changer les choses, ça c'est certain. Je l'ai toujours dit. Quand on me dit oui, mais t'as vu les prophéties, c'est écrit dans la Guémara, c'est écrit dans la Bible, dans l'Apocalypse, c'est écrit dans le Coran, on arrive à la fin des temps, oui, mais c'est pas parce que c'est écrit que automatiquement ça doit arriver. Il est écrit qu'il y a qu'il y a des tribulations, qu'il y a des grands changements qui vont arriver, et que ça peut se faire dans le sang, dans la colère, dans le massacre, mais ça peut aussi tout à fait être le contraire. Il peut y avoir effectivement des grands changements qui arrivent, et ça peut très bien se passer très bien, parce que justement on est au courant, un homme averti, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Si les gens savent qu'effectivement on arrive à la fin d'une ère et qu'on arrive dans une nouvelle ère, et que tout le monde sait qu'il faut l'accepter, et qu'on essaye de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, on doit pouvoir arriver à transiter sans qu'il y ait de dommages trop importants. C'est tout à fait possible. Moi, je suis quelqu'un qui dit qu'on peut changer les choses. Hein. On peut changer les choses. D'ailleurs, le rabbin Rav Von Chaya, qui a fait une vidéo sur l'écroulement financier qui arrive, pour lui, c'est maximum fin 2020. Donc, vous voyez que ça corrobore quand même tout ce qu'on dit. Hein. Nous, on dit entre 2019 et 2020. Donc, voilà. Il dit que finalement, malgré ce qui est écrit dans la Guémara, malgré ce qui est écrit, il est écrit que Gog et Magog arrivent, et il est écrit que ça doit se faire dans le sang. Oui, sauf que, apparemment, d'après ce qu'ils disent, ça se fera, mais pas dans le sang. Ah, tiens, bon, tant mieux. Vous voyez, comme quoi, les choses peuvent toujours changer. Hein. Donc, moi, je vous dis, maintenant, j'observe, parce que, quoi que je vois, ça n'est que la continuité des choses. Donc, alors, je vais vous faire une petite revue de presse si vous voulez, mais vous allez voir que ça ne change pas grand-chose au problème. Tout suit son cours, et puis voilà. Faut pas non plus que mes vidéos deviennent une drogue. Hein. Vous avez mieux à faire que de regarder mes vidéos, là, je suis sûr. Hein. Et moi aussi, hein, j'ai mieux à faire, hein. Parfois. Hein. Alors, bon, petite revue de presse. Alors, en ce moment, il y a un truc qui fait un peu le buzz. Alors, c'est sur la France. Alors, on me dit, ouais, tu t'occupes de la France, tu n'y habites pas. Je n'habite plus chez mes parents, mais je m'appelle quand même comme eux. Essayez de comprendre que c'est pas parce qu'on n'habite pas en France qu'on n'a pas le droit d'en parler. Parce que ça, c'est un truc, c'est un blocage chez les gens. Il y a des Français qui vivent à Tahiti, c'est français. Il y a des Français à l'île de la Réunion, c'est des Français. Il y a des Français qui vivent dans un pays étranger, c'est des Français. Pourquoi? À partir du moment où ils votent, moi j'ai voté. Pourquoi je n'aurais pas le droit de parler de la France? Pardon? Donnez-moi une explication. Il n'y en a pas. Hein, donc fermez-la à tout jamais. Donc en ce moment, ce qui se passe en France, bien sûr, il y a des rassemblements devant les tribunaux pour les gens, vous savez, qui sont jugés parce qu'ils ont décroché le portrait de Dieu le Père, donc, du président. Ah, c'est pas bien, ça se fait pas, c'est caca. On ne décroche pas le portrait du président. Bon, très bien. Ceci étant dit, je ne discute pas là-dessus, c'est une loi républicaine et il faut la respecter, on ne décroche pas le portrait, effectivement, dans les officines publiques du président sortant, du président élu. Très bien, je ne discute pas là-dessus. Donc oui, effectivement, ça pourrait être passible d'une amende. Bon. Mais moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, bon, c'est d'abord primo, qui sont quand même condamnés, qui sont convoqués au tribunal, ça me choque. Il n'y a pas à aller au tribunal pour ça, c'est pas un acte de trahison nationale, ni de terrorisme, me semble-t-il. C'est un acte de rébellion, et c'est un acte, on a le droit quand même dans une démocratie d'être en rébellion.
même contre son propre gouvernement. Je pense que c'est quand même un droit constitutionnel. Mais ce qui m'a un petit peu, pas choqué, mais ce que je trouve bizarre, c'est que, en fait, c'était des gens qui avaient décroché le portrait parce qu'ils trouvaient qu'il n'allait pas assez loin et assez vite dans l'écologie. En fait, en réalité, c'est les militants de gauche et écologistes qui se sont réunis devant le tribunal de Paris, où se tient le procès des 8 activistes écologistes, hein, qui sont, voilà. Et donc, stop à l'inaction climatique, disent-ils. Voilà. Donc, ce sont des gens qui croient, dur comme fer, que donc, Macron et son gouvernement peuvent faire quoi que ce soit pour le changement climatique. On est dans une autre réalité, c'est pas la mienne. Je ne la partage pas, c'est une illusion. 100 suicides de policiers en 2 ans. Il y a une plainte déposée contre le directeur de la police nationale, parce qu'apparemment le mec fait mal son boulot, hein, ou alors c'est un très mauvais psychologue. En tout cas, il ne sait pas gérer ses troupes, hein, parce que quand tu arrives à un 100e suicide en 2 ans, un 49e là, il y a 2 jours, c'est quand même assez... Donc c'est un syndicat policier qui dépose une plainte contre le directeur de la police nationale. Bon, ouais, il serait temps, au bout de 2 ans. Enfin, les mecs, on était 100, je suis tout seul, qu'est-ce qui se passe? Eh, vous êtes tous les gars? Oh, on vous a filé des armes, c'est pas pour vous tirer dessus vous-même. Vous avez autre chose à faire, là. Il faut servir le gouvernement, il faut aller taper. Vous tapez sur les gilets jaunes. Ouais, mais même s'il y a des vieilles, des gosses, on s'en fout, on est payé pour ça, non? Bah non, il y en a qui veulent pas. Mais sauf qu'il y a quand même une autre alternative que le suicide. Si vous voulez pas faire un truc qu'on vous force à faire, vous dites non. Et si on vous dit, si tu dis non, tu seras mis à pied pendant 15 jours, bah vous dites, bah mettez-moi à pied pendant 15 jours. Et puis si on vous dit, si tu recommences, tu vas être limogé pendant 3 mois, bah vous dites, limogé pas pendant 3 mois. Et si tu continues et qu'on te dit encore une fois, bah si tu recommences, t'es viré, bah dis, virez-moi. Tu feras autre chose de ta vie, hein. Croyez-moi, même à 24-25 ans, un policier, il peut parfaitement refaire sa vie. Il n'est pas obligé de se suicider, surtout s'il a des gosses et une femme. Vous voyez? Ça, c'est un truc que, bon, quelque chose qui tourne pas rond quand même dans cette histoire. Se suicider quand on représente les forces de l'ordre, les mecs, vous êtes les suicidaires de l'ordre. Bref, c'est pathétique hein, quand même. Hein. Alors, sujet qui me touche plus, la France refuse, figurez-vous, le développement de la crypto-monnaie Libra, donc la crypto de Facebook, hein, la crypto de Zuckerberg, eh bien, ils refusent le développement de la crypto sur le sol européen. Ah, parce que bien entendu, c'est eux qui décident pour l'Europe entière. Bruno Le Maire a annoncé jeudi que la France refusait d'autoriser le développement sur sol européen de Libra, donc la crypto-monnaie de Facebook. Voilà. C'est bizarre parce qu'il avait dit avant qu'il était pour la création d'une crypto-monnaie française. Donc, ils sont pour les cryptos, mais pas celle de Zuckerberg. Hein. Il a dit la souveraineté monétaire des États est en jeu. C'est marrant parce que quand je l'ai dit il y a 3 mois, quand j'ai dit que Libra allait remplacer, ou qu'un stablecoin, quel qu'il soit, remplacerait tôt ou tard les monnaies fiduciaires, on m'a rionné. Hein. Aujourd'hui, vous riez moins hein, quand vous entendez que Bruno Le Maire vous dit que la souveraineté monétaire des États est en jeu avec le Libra. Parce qu'ils savent très bien que Facebook, WhatsApp, avec la puissance, avec les 2,5 milliards de consommateurs qu'ils ont, et d'abonnés, ils savent très bien que si demain ils passent un stablecoin, tout le monde va payer comme ça. Tout le monde paiera en Libra. Tout. Le pain, les machins, avec votre smartphone, vous arrivez, merci madame, combien je vous dois, clac, terminé. Comme ça que ça se passera. Et ça se passera comme ça de toute façon, celui qui ne l'accepte pas, autant qu'il se prépare d'ores et déjà à aller vivre dans une caverne. C'est les cryptos qui vont remplacer les monnaies fiduciaires d'ici 5 ans maximum. Si vous ne comprenez pas ça, c'est grave. Voilà. Après, être d'accord, moi j'avais dit j'étais d'accord, hein. Mais il faut vivre avec son temps, il faut s'adapter. Voilà. Même si c'est pas un signe de bonne santé mentale, comme le disent certains, il faut vivre avec son temps. L'adaptation est la preuve d'intelligence la plus énorme. La plus grande. Donc la France refuse le Libra sur le sol européen. Bon, c'est pas la France qui décidera de toute façon, mais c'est quand même important de le dire. Voilà. À suivre donc cette histoire, sachant que Christine Lagarde est pour, elle, bien entendu, le développement de nouvelles technologies sur la blockchain, donc elle est pour les cryptos. Bruno Le Maire était pour une crypto française. En réalité, je pense que le Libra verra le jour et d'autres aussi. Voilà. Netanyahou, notre petit Chetanyahou. Alors il a scandalisé tout le Moyen-Orient. Oh, ben, il a encore dit quelque chose de caca, le vilain. Et il a dit que s'il était réélu, chose qui n'est pas du tout improbable,
il promettait d'annexer la vallée du Jourdain aussi, en plus de la Cisjordanie. Voilà, c'est-à-dire que voilà, s'il est réélu, il fera encore plus le jeu du diable. Parce que c'est ça, hein, c'est pas autre chose. Eh ben écoutez, j'espère qu'il ne sera pas réélu. C'est aux Israéliens de choisir leur camp aujourd'hui. Bon, je vais passer sur toutes les petites infos de caillassage de poubelles, de caillassage de pompiers, de policiers à Quimper, 14 voitures brûlées, des feux de poubelle, ça n'arrête pas de toute façon. On se prépare à une guerre civile, on le sait. C'est trop tard. Voilà, ceux qui me disent ouais, t'es islamophobe, t'es machin, t'es facho, tu veux pas d'immigrer. J'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai rien contre l'immigration, une immigration régulée, une immigration choisie. J'ai absolument rien contre ça. Moi-même, je suis un immigré, je tiens quand même à le rappeler, je suis un immigré français au Maroc. Je ne suis pas un immigré choisi. Je suis un immigré qui a dû faire ses preuves pour avoir le droit à avoir sa carte de résident. Faire ses preuves en tant qu'immigré au Maroc, c'est très simple. Vous devez avoir un compte en banque, vous devez avoir des revenus, et vous devez être capable de subvenir à vos besoins. C'est tout. Si vous avez ces trois-là, vous payez donc des taxes et des impôts. À partir de là, on vous donne sans aucun problème votre carte de résident. D'abord pour 1 an, puis encore une fois pour 1 an, puis encore une fois pour 1 an, puis encore une fois pour 1 an. Quand vous l'avez eu 4 fois 1 an, sachant qu'il faut refaire le dossier chaque année et que c'est extrêmement fastidieux à faire quand même, il faut le dire, vous l'avez pour 5 ans. Quand vous l'avez eu pour 5 ans, à la fin de la 5e année, vous l'avez pour 10 ans. Moi, je l'ai eu pour 10 ans. Pour vous dire que je suis un immigré modèle. Pas de bagarre, pas de casier judiciaire, pas de provocation à la police, pas d'actes illégaux, pas de consommation de stupéfiants. Rien de mal. Un travailleur et un immigré modèle. Point. Alors, est-ce qu'on peut en dire autant des immigrés ou des Français issus de l'immigration qui foutent le feu, qui caillassent les pompiers en France? C'est vous qui voyez, c'est pas moi. Sachez que vous ne verrez jamais des immigrés au Maroc caillasser des pompiers, des policiers et foutre le feu aux poubelles. Jamais. Alors après, je me suis encore un peu pris la tête avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit ouais, mais au Maroc il y a des gens qui vivent mal, hein, qu'est-ce que tu crois, ouais, et alors? Bah et alors la France c'est quand même autre chose. Ah bon? Parce que la France, il n'y a pas des gens qui vivent mal? Il y a des gens qui vivent mal qu'ailleurs qu'en France. D'accord, donc tous les gilets jaunes, ils vivent mal, ils vivent bien, mais ils font semblant de vivre mal, c'est ça? D'accord, donc les 10 millions de pauvres qu'il y a en France, ils font semblant de l'être? Ah oui, mais ils ont des subventions, ils ont des soins gratuits. Ah ouais, ils vivent dans la rue quand même. On a un petit problème là. Ah, donc, parce que les Marocains, oui, effectivement, il y a de la pauvreté au Maroc, bien entendu. Mais il y a de la pauvreté, mais il y a aussi le fait que ils ont pratiquement tous un foyer. Il n'y a pas beaucoup de sans-abri, vous voyez. Il y a de l'entraide nationale parce qu'il y a une union nationale, chose qu'il n'y a pas en France. Alors, hein, c'est bizarre quand même. Vous voyez que les autres, mais vous voyez pas la merde qu'il y a dans votre jardin. C'est quand même assez marrant. Bref. Bon, la vérité, c'est qu'un immigré, on fait venir un immigré japonais qui est qualifié dans un métier technologique ou haute technologie, il va arriver, il va avoir un salaire conséquent, il aura un appartement qui va avec, il va acheter une voiture, il va être un bon consommateur automatiquement puisqu'il va vivre quand même dans un endroit huppé, il va payer probablement un loyer important, il va consommer important, il réinjecte ce qu'il gagne dans l'économie française et il apporte un plus, on est d'accord. À ce niveau-là, oui, l'immigration rapporte à la France. Maintenant, si on prend un immigré qui vient d'une autre région du monde, pas besoin de la citer parce que je vais encore me tomber sur le poil, mais d'un pays peu développé, où il n'a pas spécialement de qualification professionnelle qui correspond à ce que la France demande, et ils sont nombreux dans ce cas-là, est-ce que j'ai besoin de vous faire des dessins? Non. Faites venir un immigré donc, qui n'a aucune qualification professionnelle, il vient, si en plus il est clandestin, il vient quand même. Pendant 8 mois, son cas est étudié. Pendant ce temps-là, on lui donne, je crois, 360 € par mois pour qu'il puisse quand même croûter.
Parfois, on les loge dans des hôtels. Vous voyez ce que ça coûte à la collectivité. Si au bout de 8 mois, je crois, il est accepté, on lui donne une carte pour qu'il puisse rester sur le sol. On peut lui payer à ce moment-là des formations professionnelles. Vous voyez ce que ça coûte, encore une fois, à la collectivité. Toujours logé, toujours avec des subventions. Les soins sont toujours gratuits pour lui. Au bout d'un an ou deux, s'il a trouvé un boulot, il a droit au regroupement familial. La famille vient, en général nombreuse, avec les enfants, les femmes, quand il y en a plusieurs, et vous n'imaginez pas ce que ça coûte à la collectivité. Pour le moment, cette personne n'a apporté zéro à la France. Alors, l'immigration, oui. Laquelle? Si on prend une immigration qui rapporte, moi je suis tout à fait d'accord. Si on ne prend que de l'immigration qui coûte, dans un pays qui est en train de s'écrouler comme la France, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Et donc, on en arrive où au bout d'un moment, puisque on n'arrive plus à les mettre à niveau, on n'arrive plus à les intégrer, c'est-à-dire à dire, bon bah, le système scolaire leur convient pas, c'est un échec. Ils se sentent exclus parce qu'on les a parqués entre eux, on les a mis dans des ghettos, ils se sentent exclus de la société. Au final, il y a la délinquance qui grimpe, au final, plus la délinquance grimpe, plus ils sont rejetés par la société. Et comme ils ne sont pas mis à niveau au niveau social et au niveau travail, ils restent en marge et donc ils deviennent des délinquants en puissance et on arrive dans des situations où on caillasse les policiers, où on caillasse les pompiers, où on les voit voler des camions de pompiers en plein exercice de sauvetage et de réanimation, des choses comme ça. Parce que ces gens sont... En fait, en réalité, ces gens n'avaient rien à faire là dès le départ. Et ils n'y ont toujours rien à faire. Et c'est trop tard. Et comme c'est trop tard et qu'il y en a quand même un nombre considérable, eh bien, on va vers un chaos. On va vers un affrontement final. C'est une obligation. Hein? J'avance. Alors, on nous dit une info importante. Les jeunes, la jeunesse, hein, c'est-à-dire les moins de... Alors, c'est moins de 50 ans, hein, c'est-à-dire entre 20 et 50 ans. Sur 43 pays, selon les scientifiques, il y a une enquête mondiale hein, sur l'incidence du cancer colorectal. Eh bien, les jeunes sont davantage touchés maintenant qu'avant, et y compris, alors surtout en Corée du Sud, surtout, c'est les plus touchés au monde par cette maladie. Évidemment, sont mises en cause la malbouffe, les fast-foods. Hein. Le nombre croissant de jeunes touchés par cette maladie n'en demeure pas moins alarmant. Hein. Les chercheurs supposent que les jeunes souffrent du cancer du côlon plus souvent à cause de la consommation fréquente de traitements antibiotiques et de fast-food. Ah, tiens, c'est bizarre ça. Il y aurait donc un lien de cause à effet entre l'antibiotique et le cancer du côlon et colorectal. C'est bizarre ça. Ça fait des années que dans les médecines alternatives naturelles, on vous dit que l'antibiotique est un outil qui va tuer le biote intestinal, biote antibiote. À force de tuer les germes et les bons germes intestinaux, on se retrouve dans une situation après où on a une explosion des cas de cancer du côlon. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Choisissez votre médecine. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais prendre d'antibiotiques. Moi-même, il peut m'arriver d'en prendre. Si demain je me retrouve avec un abcès dentaire, je vais prendre des antibiotiques parce qu'il ne faut pas être idiot. C'est un cas extrême, un cas aigu. Mais en ce moment, j'ai une gorge en feu. J'ai une gorge chopée, une paratyphoïde. C'est un germe intestinal qui provoque des inflammations ORL. J'ai la gorge en feu là alors que je vous parle. Et le nez un peu pris. Je ne vais pas aller prendre un antibiotique. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, comprenez bien que, voilà, encore une fois, les recherches scientifiques confirment au bout de plusieurs années ce que disent les médecines et les médecins qui pratiquent des thérapies naturelles, à savoir que l'antibiotique est automatiquement quelque chose qui va à l'encontre du système immunitaire. On peut les utiliser dans des cas extrêmes, encore une fois, mais bien entendu, ça ne doit pas devenir une règle de vie. Et on en arrive bien sûr derrière à des dérèglements intestinaux qui mènent à des gros problèmes, parce qu'un cancer de colorectal, c'est quand même la merde, pour ne faire de jeu de mots. Alors, vous m'avez demandé, que faire contre le compteur Linky? Que faire contre le compteur Linky? Je mets sur Facebook aujourd'hui, et VK, sur ma page du Méveilleur, je mets une lettre de refus. C'est refus droit opposable, hein, c'est-à-dire c'est vraiment une lettre de droit opposable à Enedis sur le compteur Linky. D'accord? Donc c'est Mediapart qui diffuse cette lettre, qui est une lettre légale. Je mets le lien sur mon VK et mon Facebook. Voilà, vous saurez que vous pouvez trouver cette lettre
de refus pour qu'on vous pose un compteur Linky sur mon VK et mon Facebook. Voilà, je vous le dis, cette lettre est là. Alors, la Federal Bank américaine, apparemment, serait sur le point de torpiller le dollar. Ah, donc vous voyez bien qu'il se passe quelque chose. Alors, il y a un autre article que j'ai posté récemment sur VK et Facebook, justement, où on nous explique qu'il n'y aura pas de récession mondiale. C'est-à-dire, il n'y aura pas... on nous dit que l'Allemagne est au bord de la récession, là, on nous prête à des taux négatifs pour essayer d'empêcher la récession, c'est-à-dire que vraiment, en fait, en réalité, on est au bord de la récession, puisque on est à 100% d'endettement, et donc c'est normal, on est ruiné, techniquement. Et donc, ils font marcher la planche à billets, et ils sont prêts à la faire marcher pour éviter la récession. Parce que si c'est récession, c'est chaos total et guerre civile généralisée, partout. Donc, ils vont tout faire pour éviter ça. Et pour éviter ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire marcher la planche à billets. Donc de dévaluer les monnaies. Et donc ça aura une limite. Vous savez très bien que la planche à billets et la dévaluation des monnaies, ça amène tôt ou tard à l'écroulement bancaire. Donc, aussi bien Ron Chaya, qui attend l'écroulement financier mondial, que les grands experts économiques et que Jovanovic ou que moi, on sait, ou Karim même, ce soir on sera en live chez Saber Solo d'ailleurs, on sait qu'il va y avoir un écroulement bancaire. Voilà. Financier bancaire. La Federal Bank apparemment a déjà tout préparé et elle est en train de se préparer à torpiller le dollar. Voilà, sachez-le, le dollar sera donc remplacé. Apparemment, la Federal Bank déclencherait délibérément une dépression économique dramatique. Si ce scénario est réellement déployé dans les mois à venir, Donald Trump sera considéré dans le livre d'histoire comme le second Herbert Hoover, c'est-à-dire l'économie mondiale sera poussée dans son pire effondrement depuis les années 1930. Voilà, donc je vous laisse découvrir cet article que je poste aussi sur VK et Facebook. Mais pour moi, ils ont déjà tout préparé, les cryptos derrière sont déjà prêtes, tout est prêt. Voilà. Seulement, on va quand même le vivre, sachez-le, voilà. Oui, alors, petit rappel, votre téléphone capte en permanence tout ce que vous dites. C'est-à-dire que même s'il est éteint comme là, ou que même si vous l'éteignez complètement, vous le mettez sur off, ils écoutent quand même. Voilà, c'est comme un micro. Vous vous baladez avec un micro en permanence sur vous et on entend très bien. Même à 4-5 mètres, on entend tout ce que vous dites dans la pièce. Sachez-le, voilà. Alors, ils ont tout fait pour qu'on puisse plus enlever les batteries, maintenant dans les smartphones. S'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait empêcher l'utilisation du téléphone comme micro pour les services de renseignement. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus enlever les batteries, donc fermez vos gueules. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc ce soir, on est chez Saber Solo, on est en live avec Karim à partir de 21h30, on va essayer d'être à l'heure. Je pourrais rallonger cette vidéo un petit peu, je vais voir ce que je pourrais encore vous annoncer. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, vous savez. Je vois tout ce qui se passe et je suis atterré par la bien-pensance de cette clique bobo gaucho, y compris les sportifs. Regardez Lilian Thuram qui accuse la terre entière de racisme anti-noir, et lors de la finale de la Coupe du Monde, il avait voulu faire une photo juste entre noirs. C'est Christophe Dugarry qui nous livre cette information. Voilà. Christophe Dugarry, il a dit attendez, une fois qu'on a gagné, on fait une photo juste entre. Thuram a dit on fait une photo entre blacks, c'est mieux, c'est la classe. Vous voyez, vous imaginez les blancs de l'équipe de France qui disent attendez, attends Lilian, attends, c'est ça un peu là, on fait une photo entre blancs. Ça sonne faux, D'ailleurs, je me rappelais même plus qu'Emmanuel Petit avait marqué un but en finale. Moi, je croyais qu'il n'y avait que Zidane. Qui fait la promotion d'Emmanuel Petit comme rare marqueur de l'équipe de France en finale d'une Coupe du Monde de foot. Non, c'est Zidane. Ça s'appelle ça, à part ça, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Non, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Alors, donc, les policiers organisent une marche de la colère le 2 octobre, figurez-vous. Et ils sont en colère après Emmanuel Macron. C'est quand même énorme, ça. C'est énorme. Alors, c'est-à-dire que ils font une manifestation contre Macron, et puis le lendemain, ils vont reprendre leur matraque et leur LBD pour vous tirer dessus. Si vous voulez vous rebeller contre Macron, les policiers, il y a un truc très simple à faire.
Pas la peine de faire des marches de machin. Vous soutenez le peuple. Laissez le peuple faire. Vous lui dites, bon, allez, ok, vas-y, passe. Tu veux aller à Matignon, à l'Élysée, vas-y, on te regarde. On regarde et on couvre. Si jamais il y en a qui veulent faire du zèle, on s'en occupe. Vas-y. Laissez faire le peuple. Voilà. Laissez faire le peuple. Ils vous en seront reconnaissants, hein, même si il y en a qui n'oublieront pas les tirs dans les yeux, les mains coupées, les tabassages. Ça va pas rester comme ça. Ça va pas être oublié aussi vite. Hein. Mais il est grand temps de vous ranger du côté du peuple. Si vous vraiment vous en voulez après Macron, mettez-vous du côté du peuple. C'est pas la peine d'aller manifester contre Macron. Vous allez vous faire limoger. Laissez le peuple faire. C'est vraiment ce que j'aurais à dire. Comme je sais que j'ai des personnes qui sont gendarmes et qui me suivent et qui m'écoutent, y compris dans ma famille. Donc, voilà, donc bah écoutez, hein, je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors par rapport aux Zincoin, ce soir on est chez Saber Solo en live à 21h30. Pour parler de ça, on sera avec Karim. Pour tous ceux qui n'ont pas encore investi dans les Zincoin, sachez que vous pouvez toujours le faire en passant par moi, en m'écrivant à jimleveilleur@gmail.com. Le lien s'affichera sous cette vidéo. Vous avez juste à peu près, je vais dire jusqu'au 22 septembre pour le faire, parce que même si ça se termine le 27 septembre, sachez que le temps de la transaction, il se peut que votre banque bloque votre virement bancaire et que vous n'ayez pas le temps, finalement, d'être crédité. Parce que le 27 septembre, c'est terminé les transactions. À partir du 27 septembre, vous ne pourrez plus acheter de Zincoin. Nulle part. Ni chez Diodo, ni chez moi, ni nulle part. Il faudra attendre le 17 novembre prochain pour les acheter directement sur les plateformes d'achat. Vous ne pourrez plus acheter de Zincoin en passant par moi. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas grave, on va attendre le 17 novembre, on l'achètera sur la plateforme d'achat. Oui, vous pouvez. Vous l'aurez à 0,52 à ce moment-là. Voilà. Là, en ce moment, vous l'avez à 0,45 en passant par moi. Bon. C'est vous qui voyez. On répondra à toutes vos questions encore une fois. Vous me sortez systématiquement toujours les mêmes articles qui ressortent, avec toujours les mêmes arguments. Tout ça ne tient pas la route. Hein. Il faut bien essayer de comprendre qu'aucun argument ne tient la route contre le Zincoin par rapport aux faits. C'est-à-dire que au mois d'avril, on m'avait dit vous ne réussirez pas votre ICO le 27 juin et comme vous ne rembourserez pas les gens, Karim Ben Abdelkader partira avec la recette. Karim Ben Abdelkader n'est pas parti avec la recette et on a réussi notre ICO. Hein. Après, on nous a dit de toute façon vous ne serez jamais coté sur les plateformes d'achat. Même pas un mois après, 3 semaines après, on vous a appris qu'on avait signé et qu'on sera coté sur une plateforme d'achat le 17 novembre. Et on a continué à dire, ouais, mais le 17 novembre, de toute façon, le cours va s'effondrer et Karim partira encore avec la recette. Non, il ne partira pas avec la recette, Karim, parce qu'il y a déjà 300 000 euros d'investis sur la plateforme d'achat et il y a à peu près 700 000 euros d'investis sur la blockchain africaine, la première blockchain africaine. On nous a dit, vous ne la ferez pas parce qu'il faut 1 million d'euros. Eh bien oui. On est en train de la faire, je l'ai vu tourner, et vous allez bientôt pouvoir la voir tourner en version bêta, c'est-à-dire en version de peaufinage avant de devenir définitive. Vous allez bientôt avoir le lien et pouvoir la voir tourner en temps réel. La première blockchain africaine est en cours de création. Et ça coûte très cher. Donc, si on était des voleurs, on serait parti avec la recette bien avant d'avoir commencé à payer 300 000 euros pour se mettre sur une plateforme d'achat ou 700 000 euros pour commencer la création d'une blockchain. Il faudrait vraiment qu'on soit les escrocs les plus crétins de la planète. Voilà, donc non, il n'y a absolument pas d'arnaque là-dedans. Vous pouvez continuer à attaquer Karim Ben Abdelkader sur le fait qu'il a fait une faillite en France. Il a fait une faillite en France, voilà. Qui n'a jamais fait de faillite dans sa vie? Eh bien, qui n'a jamais rien entrepris de sa vie, tout simplement. Parce qu'aux États-Unis, quand vous voulez être chef d'entreprise et que vous voulez des crédits aux banques, on vous dit vous avez fait combien de faillites? Si tu dis que tu en as fait 0, personne ne te prête. Si tu dis que tu en as fait 8, on te considère comme un bonhomme, comme un bon chef d'entreprise, parce que tu as de l'expérience. C'est tout l'inverse de la France. L'inverse de la France, c'est que tu ne dois pas te planter et tu n'as pas le droit, de toute façon, même si tu t'es planté, tu n'as pas le droit de recommencer. Sauf que non. Quand tu tombes de vélo, heureusement que tu recommences, sinon tu ne saurais jamais pédaler, mon gars. Donc, Karim a fait, non pas une erreur, mais il est tombé dans la crise de 2008 qui lui ont plombé ces 3 sociétés. Il a pensé pouvoir se refaire derrière, il n'a pas pu. Et malheureusement, il a payé tous ses créanciers, tous ses employés, mais il n'a pas pu payer le fisc. Et c'est au fisc français qu'il a mis une quenelle de 180. Oui, mais il n'a pas de dette autre que ça. Et qui, parmi nous, parmi vous,
ne rêve pas de mettre une quenelle de 180 au fisc français. Donc moi j'estime que Karim est un héros et qu'il devrait être applaudi. En tout cas encouragé. Non pas à recommencer, parce que c'était contre sa volonté ce qui s'est passé, hein. Il n'a jamais voulu frauder le fisc. Hein. Il n'a pas pu, voilà, parce que le passif, les impôts, les taxes, etc., ce que le fisc demandait, c'était pas possible. Voilà. Mais sinon il avait toujours payé ses impôts. Donc voilà, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, c'est un homme qui a refait, qui s'est refait, qui a créé une société de création comment ça s'appelle, d'applications pour smartphone. Aujourd'hui, Applinum a développé plus de 37 applications. Et donc derrière, il fabrique une crypto-monnaie africaine et une blockchain africaine qui est en train de réussir. Alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais pour le moment, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire d'ailleurs. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous voulez toujours m'encourager sur le Tipeee pour que je continue à donner des dons aux associations caritatives de sauvetage des animaux et autres, le Tipeee, le lien s'affiche en dessous. Je donne, les dons que vous m'envoyez seront donnés à plus de 90%. Voilà, sachez-le. On se retrouve sur jimleveilleur@gmail.com pour les demandes d'achat de zine. Et pour les autres questions, c'est sur Facebook et VK s'il vous plaît. Merci beaucoup, au revoir.